Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à gérer de façon adéquate les pistes dans le logiciel de montage OpenShot. Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait comme travail dans mon logiciel de montage. Donc, en ce moment, j'ai 5 pistes qui sont créées. Donc, les pistes 5, 4, 3, 2 et 1 qui sont ici. J'ai un élément multimédia sur chacune de mes pistes. Donc, j'ai un clip MP4, un clip vidéo, incluant l'audio à l'intérieur sur la piste numéro 5. Et j'ai un clip vidéo seulement sur les pistes 4 et 3. Et sur les pistes 2 et 1, j'ai des éléments audio. Donc, j'ai ici une trame .mp3 qui ne contient que du vent. Et j'ai une musique ici sur la piste numéro 1. Pour bien démystifier l'utilisation des pistes, généralement dans un logiciel de montage vidéo, ça fonctionne exactement comme c'était le cas pour le logiciel GIMP au niveau des calques. C'est-à-dire que les éléments qui se trouvent sur la piste supérieure, en fait sur les pistes supérieures, vont toujours être affichés en premier par rapport aux éléments qui se trouvent en dessous. Par exemple, si je positionne mon curseur de temps ici, on voit que l'élément qui est affiché dans le moniteur, c'est mon élément ciel ici avec nuage qui est ici. Si je déplace mon curseur vers la droite, on voit que le prochain élément qui est affiché, c'est mon élément forêt brouillard qui est ici. On voit également que dans la piste numéro 5, j'ai mon élément herbe près de l'eau ici qui va chevaucher la forêt brouillard. Donc, quand je vais déplacer mon curseur de temps ici, dès que je vais arriver au-dessus de l'herbe près de l'eau, c'est cet élément-là qui va être affiché dans le moniteur. Alors, c'est important de choisir adéquatement quels éléments je vais placer sur ma piste et à quel moment. Donc, si par exemple, je voulais éviter que les éléments se chevauchent, je pourrais soit déplacer mon élément ici et l'apporter à la fin complètement de la forêt brouillard, ou j'aurais pu tout simplement utiliser l'outil ciseau pour le découper et venir le réduire pour que les éléments ne se chevauchent pas. Idéalement, dans un programme de montage vidéo, on va s'assurer de placer les éléments vidéo au-dessus et les éléments audio sur les pistes inférieures. Présentement, dans ma piste numéro 1, j'ai mis ma musique de fond que je vais utiliser. Et sur la piste numéro 2, j'ai mon élément vent qui est ici. Il peut arriver dans les montages un petit peu plus élaborés qu'on va devoir ajouter des pistes. Par défaut, dans le logiciel OpenShot, il y a 5 pistes qui ont été créées à la base. On peut ajouter des pistes si on a besoin d'avoir des pistes supplémentaires ou on peut également supprimer des pistes si je veux utiliser moins de pistes possibles. Par exemple, si je voulais ajouter une piste entre la piste 2 et la piste 3 pour venir insérer des éléments audio supplémentaires, parce que j'essaie de regrouper le plus possible mes éléments en fonction de leur utilité. Donc, je vais cliquer par exemple avec le bouton droit de la souris sur la piste numéro 2 et je vais faire ajouter une piste au-dessus. Donc, je vais ajouter une piste au-dessus de la piste numéro 2, là où j'ai cliqué. Donc, je pourrais aussi, évidemment, ajouter une piste en dessous qui viendrait l'insérer entre la piste 1 et la piste 2. Donc, moi, je vais l'ajouter entre la piste 2 et la piste 3. Donc, je vais choisir ici « Ajouter une piste au-dessus ». Et là, maintenant, j'ai une piste qui s'est ajoutée. Les éléments ont été décalés vers le bas. Et maintenant, je pourrais prendre, par exemple, mon élément vent-oiseau.mp3 dans mes fichiers de projet et je pourrais venir le déposer quelque part sur ma piste. Quand on parle de gestion adéquate des pistes, on essaie le plus possible d'utiliser une piste dédiée pour un élément précis. Par exemple, sur ma piste 3, j'ai de l'effet audio, donc j'ai une trame avec du vent et des oiseaux. Je voudrais éviter de venir prendre, par exemple, un élément imagé, donc un film, et le mettre sur la même piste que ma piste audio. On va regrouper les éléments vidéo ensemble sur les mêmes pistes. Donc, je pourrais utiliser, par exemple, un concept comme ça ici. J'aurai deux éléments vidéo qui vont se suivre sur des pistes différentes. Mon troisième élément vidéo qui est ici. Et après ça, j'ai mon autre élément vidéo qui va revenir sur la piste numéro 6.
Ici, j'ai évidemment 2 éléments sur la piste numéro 6, mais c'est bien utilisé au niveau des pistes, car ce sont 2 éléments du même type, donc 2 éléments vidéo. Donc, on pourrait dédier, par exemple, dans mon cas ici, 3 pistes pour les éléments vidéo, et j'ai 2 pistes pour les éléments audio au niveau des effets, et j'aurais une piste, la piste numéro 1 tout en bas, qui serait dédiée pour ma trame musicale, donc pour la musique. On pourrait également ajouter des pistes supplémentaires si on voulait ajouter des images. Donc, je pourrais avoir une ou deux ou plus de pistes qui vont être utilisées uniquement pour des images, soit JPEG, PNG ou autre type d'image. Si je voulais supprimer une piste, par exemple, je veux supprimer la piste numéro 4 qui est ici, je fais un bouton droit de la souris sur ma piste et je vais tout simplement supprimer cette piste. Donc, gardez en tête qu'au moment de la suppression de la piste, tous les éléments qui se trouvent sur la piste vont être également retirés du projet de la ligne du temps, mais ne seront pas supprimés des fichiers de projet qui sont en haut. Donc, je vais supprimer ma piste ici, et la piste 4 a été supprimée, donc on vient regrouper les pistes 1 à 5, et mon élément qui était sur ma piste fait encore partie de mon projet dans mes fichiers de projet qui sont ici. Pour terminer, on parlait de bien gérer les pistes au niveau de OpenShot. Mon élément qui est ici, qui s'appelle herbe-près-de-l'eau.mp4, contient de l'image et contient également une piste audio. C'est une bonne pratique de séparer les deux éléments ici. Si je voulais, par exemple, remplacer l'audio de la piste par exemple, le vent, qui est déjà inclus dans mon élément ici, mon effet audio sur la piste numéro 2, je vais devoir séparer les éléments audio et vidéo de mon élément herbe près de l'eau. Pour y arriver, je vais faire un bouton droit de la souris sur mon élément MP4 et je vais faire ici séparer l'audio et je vais y aller avec le clip unique. Donc, c'est seulement pour le clip sur lequel j'ai cliqué. Je vais séparer l'audio de la vidéo. Et quand je vais cliquer ici sur le clip unique, quand on parle de tous les canaux, c'est les canaux par exemple gauche et droite pour l'effet stéréo. Quand je vais cliquer ici sur le clip unique, vous allez voir que juste en dessous de mon élément herbe près de l'eau.mp4, je vais ajouter un élément audio. Donc on voit que la visualisation elle est différente. Et maintenant, je peux par exemple prendre mon élément audio qui est ici. Je peux le déplacer, donc je le dissocie de mon élément vidéo. Ou si je voulais tout simplement le supprimer, je peux faire un bouton droit de la souris et supprimer le clip. Et maintenant, je viens supprimer l'audio qui était annexé à ma vidéo. Et je vais utiliser l'audio qui se trouve sur les pistes inférieures. En terminant, quand notre montage avance bien et gagne en complexité, ça serait une bonne chose que de renommer les pistes pour qu'on ait une indication de ce qui se trouve sur chacune des pistes. Par exemple, on sait que la piste 1, dans mon cas ici, elle est réservée pour la trame musicale. Alors, je pourrais faire un bouton droit à la souris ici et renommer ma piste. Donc, je vais l'appeler avec un nom significatif. Je vais l'appeler musique. Quand je vais faire OK ici, le nom de ma piste vient changer. Ici, dans la piste numéro 2, je fais encore un bouton droit à la souris. Renommer, évidemment, là, il y a une petite faute au niveau de la traduction. Ce n'est pas renommer la poste, mais c'est bien renommer la piste. Donc, je vais cliquer ici et je vais l'appeler, étant donné que c'est des effets audio, donc je vais l'appeler effet audio. Et la même chose pour la piste numéro 3, je fais un bouton droit à la souris et je vais faire également un renommer effet audio. Donc, on peut renommer chacune des pistes qu'on insère. C'est fréquent d'avoir un projet qui va avoir 8, 9 ou 10 pistes différentes. Donc, c'est une bonne pratique que de renommer les pistes.